quand il y a le despotisme qui fait la loi dans un État, les mœurs, la liberté doivent intervenir, agir. Honoré de Balzac le disait en 1837, si loin de nous et pourtant si près de nous, puisque la réalité aujourd'hui est que malgré ce qu'ils prétendent avoir accepté en boudant, mais juste parce qu'il y avait le vent de liberté, ils ont donc validé la démocratie, le pluralisme, les partis politiques. Mais dans leur esprit liberticide, ils ne veulent pas de l'opposition. Parce qu'opposition rime avec déstabilisation, rime bien évidemment avec défi aux institutions. Institutions, selon eux, étant juste l'adoration, la déification d'un homme, la personnification, la personnalisation du pouvoir. Le RDPC naît de ce qu'on appelle le mammouth de l'UNC, n'a donc pas changé les habits. Le RDPC s'est mué tel un serpent, changé de nom, mais gardait le même venin, puisque le serpent connaît aussi très bien faire cela en changeant quelques écailles, mais en gardant le même venin. Le RDPC n'est donc pas prêt à accepter le pluralisme, alors que Paul Biya avait juré la main sur le cœur et se vantant au micro de RMC que tout ce qu'il aurait voulu, c'est que le jour où il ne sera pas là qu'on dise qu'il a apporté la démocratie au Cameroun. On constate aujourd'hui qu'il est impossible de pouvoir au moins jouir de la liberté de manifestation ou encore de réunions qui sont pourtant reconnues dans la Constitution et qui font partie des acquis des partis politiques. Le MRC, parti de Maurice Kamto, a averti, annoncé sa convention depuis fort longtemps. Les autorités de Yaoundé ont été saisies. Et, bien sûr, toutes les conditions ont été remplies pour que le 9 décembre 2023, dès le matin, le MRC fasse sa convention. Ils ont attendu, faisant semblant d'accepter, et pourtant, ils étaient là en train de piéger Maurice Kamto pour essayer une fois de plus de poser des pièges à trappe-nigo sur ces sauts vers le palais de Toudi. Ainsi, à quelques heures de cet événement, le RDPC, qui n'a plus fait de congrès depuis 2011, a donc tout fait pour mettre les bâtons dans les roues à la machine MRC en mouvement. C'est ainsi que les membres du gouvernement, qui pourtant ne sont jamais là, les députés qui sont pourtant toujours absents, ont curieusement programmé un jour non ouvrable de tenir aussi leur commission pour pouvoir parler de on ne sait quoi, subitement comme ça, et en demandant au MRC, attendez qu'on finisse, et vous pourrez revenir donc un peu dans la salle. Entre-temps, les militants partis de tous les coins, les 4 coins du monde, et sur l'ensemble du territoire, sont bloqués à l'entrée du palais des congrès.
ne sachant où aller, le cordon de sécurité des forces de sécurité étant là, prêt à les tabasser et même pouvoir se justifier que ce sont les terroristes qui sont venus les attaquer, et alors la convention est annulée. Cette opération, qui bien évidemment entre dans la déstabilisation des partis politiques, montre à suffisance, une fois de plus, que Paul Biya et le RDPC ne sont pas prêts à accepter le jeu démocratique, mais plutôt par la force confisquent le pouvoir. Et cette confiscation aussi montre jusqu'où le parti au pouvoir, le parti de Paul Biya, est incapable lui-même de montrer ses réalisations et plutôt faire encore appel à la mémoire d'Amadou Ahidjo. Le palais des congrès, qui est aujourd'hui confisqué par le RDPC, par les militants, les adorateurs de Paul Biya, n'appartient pourtant pas à Paul Biya, puisque Paul Biya n'a jamais construit le palais des congrès. Tout comme il n'a jamais construit le palais des Toudi. Mais ce sont devenus ses propriétés privées où on n'a pas besoin de payer lorsqu'il s'agit du RDPC, mais lorsqu'il s'agit de l'opposition, il faut payer. Et en même temps, vous êtes bloqué alors qu'il y a une heure qui a été consignée dans le contrat. Et comme d'habitude, le RDPC utilise toujours les mains de la traîtrise, de la trahison. Le palais des congrès aujourd'hui a pour directeur Christophe Mianezan et pour président du conseil d'administration Aminata Ahidjo, la fille d'Amadou Ahidjo qui adore le gombo et qui a trahi son père qui aujourd'hui continue à dormir dans un cimetière communautaire à Dakar. C'est Amadou Ahidjo qui a construit ce palais. Et il faut se dire, parce qu'il avait de grandes idées, Amadou Ahidjo avait envoyé en Chine, le 3 juillet 1972, une grande délégation, alors que le Cameroun était presque une propriété de la France. Mais Amadou Ahidjo avait réussi à dire, première des choses, je sors de Air Afrique qui appartenait à la France pour aller créer la Camer. Mais surtout, Amadou Ahidjo avait décidé de sortir des griffes de la France et de retrouver une certaine autonomie dans ce qu'on peut appeler la politique de la multiculturalité et aussi la diplomatie, pas bilatérale, mais multilatérale. Dans cette délégation, qui fut d'ailleurs accueillie par Mao Zedong, l'homme qui a fait la Chine d'aujourd'hui, il y avait des gens comme Vincent Effon. Vincent Effon était le ministre qui avait été choisi par Amadou Ahidjo pour les relations, les affaires étrangères. Il lui avait dit, tu pars pour la coopération et pour que les Chinois viennent aussi investir au pays. Dans cette délégation, il y avait d'autres personnalités importantes, telles que
le directeur de la Société nationale d'investissement. Parce que le Cameroun, à l'époque, voulait avoir ses fonds d'investissement pour faire un développement. C'est pour ça que Amadou Ahidjo avait donc créé ces fonds d'investissement. Excusez-moi. De ces fonds d'investissement, donc, Amadou Ahidjo avait nommé, bien évidemment, Amadou Bello, qui était là pour développer un Cameroun, pas celui qu'on vous chante aujourd'hui que émergence en 2035. Mais un Cameroun pensé, où il y avait une jeunesse et qui tenait des réunions, des stratégies avec Amadou Ahidjo pour aller chercher ailleurs ce qui manque au pays. Dans la même délégation, il y avait un directeur de la cour royale, Bamoun. Il était sorti de l'ENA. Celui que Amadou Ahidjo avait nommé directeur au ministère du plan et de l'aménagement du territoire. C'était un ministère clé. Et surtout, ce département, ou plutôt cette direction, avait des fonds. Comme vous entendez aujourd'hui, ça s'est transformé en ligne 94. Lui, il s'appelait Idriss Njoya. Ce monsieur, Ahidjo lui faisait confiance. Et d'ailleurs, comme je parle d'abord de monsieur Yvon, Vincent, lui d'abord, avant d'être nommé, il était directeur de ce département. Donc ce n'était pas pour verser de l'argent aux bandits comme les hommes là. C'était pour créer les vraies entreprises. Toutes les vraies entreprises avaient été créées par la SNI. Et du coup, quand ils arrivent en Chine, Mao Zedong et le chef du gouvernement sont séduits par le Cameroun, qu'il faut-il le dire, avait déjà le premier avion plus grand porteur du monde. Amadou Ahidjo lui-même va faire un voyage pour la Chine en 1973. Quand il revient, le contraire. La Chine accepte de construire le palais des congrès et le barrage hydroélectrique de Lac-d'Eau. Les Chinois arrivent au Cameroun. La première pierre est posée en 1975. En même temps, ils lancent la construction du barrage de Lac-d'Eau pour venir renforcer son loulou. Le palais des congrès, Ahidjo prend et valide les plans. Lui-même dit encore aux Chinois, augmentez. Je veux un grand palais, le plus grand d'Afrique. Le palais des congrès a été bâti sur 180 000 mètres carrés. Et le palais des congrès, c'est 3 bâtiments. Avec une architecture hors norme. Sur les 3 bâtiments, vous avez le bâtiment numéro 1, qui a l'hémicycle. Puis vous avez le bâtiment numéro 2, qui a la salle de conférence. Je dois dire que le palais des congrès a plusieurs salles de conférence.
allant de 25 places à 2000 places. Au deuxième bâtiment, toujours, il y a 4 salles de commission. 4 salles de commission. Maintenant, le troisième bâtiment c'est un hôtel. 126 chambres et 12 suites. 12 suites. Amadou Ahidjo inaugure le palais des congrès le 12 mai 1982. Quelques mois après, le 4 novembre 1982, le palais des congrès flambant neuf, le palais d'études flambant neuf, Ahidjo prend les clés et remet à Paul Biya. Comment se peut-il donc? Le MRC veut organiser sa convention. Le palais des congrès a plusieurs salles. Et il y a 4 salles de commission, comme je viens de vous le dire. Au lieu que les membres du gouvernement aillent dans des salles de commission, bim, on bloque toutes les salles. Je vous fais comprendre que le palais des congrès, vous pouvez le louer pour faire des séminaires, pour faire des mariages, pour faire des spectacles, tels que les canals d'or et tout et tout. Donc, tout le monde a le droit de louer le palais des congrès. Comment se peut-il que vous avez loué, réservé? Ils ont pris votre argent. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, je veux me marier dans telle salle, tel jour, à 9 h. Quelqu'un prend de l'argent. Le jour du mariage, on vous annonce que vraiment votre mariage doit être repoussé à 21 h. Et quand vous voulez vous présenter, on dit non, non, vos invités ne doivent même pas venir là, à gauche, à droite. Vous avez payé pour un espace horaire. Voilà donc comment Biya et son régime agissent. Ils n'ont même pas honte. Et c'est le fond. C'est dans le plan de déstabilisation du MFC qui est mis en route depuis pour barrer justement la route à Maurice Kamto. Il faut le savoir. Maurice Kamto a fait 9 mois de prison. Juste parce qu'on ne pouvait pas plier son échine. On a cru qu'en faisant tout ça, en le séquestrant chez lui, en le dénigrant sur toutes les chaînes de télé, en inventant des histoires de détournement ou de pédophilie, que le peuple allait lui tourner le dos. Mais il se trouve que Maurice Kamto, bien qu'étant apparemment calme, est quelqu'un qui sait là où il va et inquiète véritablement le pouvoir en place. Voilà pourquoi est-ce que le pouvoir en place sait que le pire opposant aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Et qu'il faut absolument anéantir. Mais ce sera difficile si on ne passe pas par les paltoquets, les niais et certains valets de l'opposition. Certains ont déjà eu au moins le courage d'annoncer bien avant qu'ils se mobilisaient derrière Maurice Kamto. C'est le cas du député Nietzsche, très courageux, qui a compris que le SDF n'était pas un parti d'opposition, mais un parti d'accompagnement de Paul Biya dans sa continuation. Il a donc vite eu à dire
et appelé à la mobilisation de l'opposition derrière Maurice Kamto. Mais qui va le suivre? Puisque le RDPC tient certains opposants et cherche aussi à déstabiliser à l'intérieur du MRC. Cette convention devrait être justement utilisée à dessein pour renverser Maurice Kamto et mettre juste un figurant qui n'était qu'un agent secret du RDPC en collabo. Ils n'ont pas réussi cela, puisque certains ont pu voir comment est-ce qu'ils ont retourné, pas Pendekoka d'abord, mais Paul Kingé. Certains ont vu comment est-ce qu'ils ont essayé de profiter des dissensions entre Maurice Kamto et Pendekoka pour créer justement une bagarre au sein de l'opposition, pour discréditer Maurice Kamto et le présenter comme le plus grand voleur de tous les temps. D'autres ont pu constater qu'il y avait quelqu'un qui ne servait à rien, dont un certain vaurien du nom de Djamem, qui est parti créer un parti qu'on appelle la part, qui voulait en fait sa part, qui n'allait nulle part, et qui aujourd'hui n'a eu aucune part, puisqu'il continue toujours à être le petit tétard dans la mare. Et puis, on a vu une qui a été couronnée, propulsée comme la femme, la fiancée du peuple, tellement aimée par sa prestation devant le Conseil constitutionnel, que finalement, Atangandji s'est dit, et si on passait par elle, pour essayer de pouvoir trouver une faille qui va faire que le bateau MRC s'éclate au milieu de la mer. Ça fait pshh. On n'entend plus parler d'elle. À côté d'elle, il y avait Maître Tamfou qui pouvait être jeune, qui lui aussi, il a dit, même si dans sa propre famille, personne ne le connaît, ses camarades de classe ne le connaissent pas, même s'il n'a jamais posé un acte digne de ce nom, nous reconnaissons ses qualités d'avocat, mais ce qui ne veut pas dire qu'il a une certaine crédibilité. Mais il s'est lui pousser des ailes pour venir aussi prendre le MRC sans connaître ses états de service. Là-bas aussi, ça n'a pas marché. Le MRC, comme le train, continue à filer, même plus comme les trains de Bolloré, mais comme le TGV à toute vitesse vers 2025. Il faut donc trouver des cales. Il faut chercher des terroristes qui peuvent même éliminer Maurice Kamto, physiquement. Mais entre-temps, ils se rendent aussi compte que, au niveau des alliés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à utiliser les chantages. Et ces chantages, bien évidemment, c'est avec ceux-là qu'eux-mêmes, ils avaient formé. Et qu'ils veulent continuer à tenir au bout de la laisse tel des chiots. C'est ainsi que vous avez peut-être constaté, certains pourraient dire, que maintenant, il y a une vraie opposition à l'Assemblée, avec ces passes d'armes entre Cabral Libi et les députés RDPC ou les membres du gouvernement venus passer à la va-vite la loi des finances. Bien sûr que cela ne va pas empêcher que cela soit validé. À part la théâtralité, il n'y aura rien. Mais cependant, certains pourront aussi dire que non, cette fois-ci c'est gâté entre le PCRN et le RDPC. Mais non, puisque effectivement, les actes que le RDPC et Atangandji pose aujourd'hui veulent tout simplement rappeler à Cabral Libi que tu ne peux pas évoluer sans nous. Comment comprendre que le ministre de l'administration territoriale ait légalisé 40 partis politiques sans celui de Cabral Libi?
des partis politiques où on ne connaît même pas d'où ils sortent et ceux qui les pilotent. Mais pourquoi pas Cabral Libye? Bien sûr, certains vont trouver cela comme une méfiance envers Cabral Libye. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils savent que Cabral Libye ne devrait pas décider de lui-même. S'il n'a pas de parti politique, ou si on commence aujourd'hui à lui interdire la moindre réunion, si on actionne de l'autre côté l'OPP qui a son parti aujourd'hui et qu'il est condamné en justice, Cabral Libye ne pourra pas aller à l'élection présidentielle. Résultat, puisque lui, il est convaincu qu'il est le Macron du Cameroun, il sera donc obligé de baisser le ton. Et par la suite, il lui sera difficile, presque impossible, de venir donner main forte à l'opposition. Voilà l'équation. Et surtout, sans parti politique, il ne pourra pas avoir cette caution, même de pouvoir parler un peu plus fort devant Maurice Kamto et autres. Le RDPC, qui a donc des antennes paraboliques et qui réfléchit toujours comment conserver le pouvoir et tenir tout le monde en main, a cependant un autre problème. C'est que Maurice Kamto ne sait pas tout simplement rapprocher de Nietzsche, ou plutôt Nietzsche ne sait pas seulement rapprocher de Maurice Kamto, mais il y a l'UDC. L'UDC de la veuve du docteur Adamou Damdjoya. Rappelez-vous, à la montée en rouge, celle qui est aujourd'hui maire, là-bas dans le royaume Bamoun, a organisé une rencontre de l'opposition, où on pouvait d'ailleurs trouver Maurice Kamto, Cabral Libye, entre autres. C'était pour réfléchir comment faire des pressions et surtout comment faire des propositions pour la modification du code électoral. Bien sûr que les autorités de Yaoundé ont envoyé leur sous-préfet, leur préfet aller faire du bruit chez elles, en disant que cette réunion n'était pas déclarée. Mais Madame Adamou Damdjoya s'était révoltée, regardant droit dans les yeux et disant, ici c'est un domicile privé. J'ai donc le droit d'inviter mes collègues pour que nous puissions réfléchir ou même dîner. Pendant que le sous-préfet était là, elle a pris aussi le téléphone, elle a appelé à Tanganji pour lui avertir que la guerre qu'elle cherche là, il aura. Curieusement, les grandes voitures des émétiers ne sont pas venues. Cette dame est donc très puissante. Et pourquoi? Parce que le RDPC n'a jamais réussi à mettre dans sa sacoche, dans ses antichambres, l'UDC. Et elle a aussi ce qu'on peut appeler des tentacules, un carnet d'adresse sur le plan international. Madame Adamou Damdjoya est d'origine italienne. Elle a de très grandes relations avec l'Union européenne. Le fait qu'elle se rapproche du MRC inquiète beaucoup le régime. Mais comment l'attaquer? Là, le régime est en difficulté. Parce qu'il n'est pas élégant de voir comment est-ce qu'on attaque des femmes en ce moment justement où on parle des violences faites aux femmes sur le plan international. Comment le RDPC
va donc s'attaquer à cette femme de façon violente. Et surtout, comme on dit, comme je vous ai dit, elle a beaucoup de relations. Alors, ne pouvons pas s'attaquer à elle. On va donc s'attaquer à ce qu'on peut appeler ses ramifications, ses bras droits, ses alliés, pour qu'elle soit là, juste comme un tronc qui a perdu ses racines. Pour le faire, on n'hésite donc pas à passer même par des assassinats. Les assassinats politiques ont déjà donc commencé. Du côté des alliés ou des probables alliés du MRC. Et comme j'ai dit aujourd'hui, l'UDC est en train d'être déstabilisé du côté du NUN aujourd'hui. Ils sont en train de tirer là-bas, mais beaucoup ne prêtent pas attention. Je voudrais, avec un pincement de cœur, au moins vous demander d'accorder quelques secondes de silence pour une femme qui vient de tomber il y a de cela à peine 2 semaines. Elle a été tuée, comme la secrétaire de Marafa. Elle s'appelle Aïchetou, ou elle s'appelait Aïchetou Méfiré. Elle était directrice des affaires administratives de l'UDC à la mairie de Fumbane. Elle était le bras droit de Madame Damou Damdjoya. On a envoyé les bandits l'assassiner chez elle. Ils n'ont pas pris d'argent. Ils ont pris des documents. Ils sont partis. Son mari, c'est le docteur Sandy. Il est à l'étranger, en Europe, il ne cesse de pleurer et de dire qu'on a assassiné sa femme au nom de l'UDC. Et derrière cet assassinat se cache un homme, Njoya Zakario, le ministre Njoya Zakario, le sous-ministre Njoya Zakario, qui, selon certains éléments clairs, précis, a donc monté ses bourreaux pour aller faire ce sale boulot. Njoya Zakario, c'est ce faussaire, soi-disant ministre, qui est actuellement inscrit à l'université de Yaoundé et qui a passé le master 1 et qui préparait le master 2 sans avoir mis pied une seule fois à l'amphithéâtre universitaire. Le voilà qui prépare directement le doctorat, sa thèse. Il n'hésitera pas, et ils n'hésiteront pas à éliminer n'importe qui. Parce que c'est une dame vaillante qui a été assassinée, sans que personne n'en parle. Pour sa mémoire, pour son combat, et pour combattre justement les violences faites aux femmes, les assassinats politiques de ces régimes sataniques. Je vous prie d'accorder une minute de silence pour Aïchetou Méfiré.
Merci. Les dames doivent être au devant du combat. Comme des Amazones. Les dames, n'ayez pas peur. Les dames, n'ayez pas peur de revendiquer le changement. Ne soyez pas là comme ces mendiantes de la sardine et du pain. Pensez à vos enfants. Les dames, mesdames, vous ne devez pas être responsables et surtout complices de ces régimes qui tuent vos enfants, qui créent des guerres. Vos enfants vont mourir au front. Ce régime n'a utilisé que le tribalisme, le népotisme, le sectarisme, l'illusionnisme pour vous opposer les uns aux autres. Le changement, ce n'est pas une affaire d'une ethnie. Le MRC, ce n'est pas une affaire d'une ethnie. On y trouve des gens, des vrais chefs, comme le chef Biloua. Le RDPC mange avec des Bamileke, avec des Douala, avec des nordistes. Ce n'est pas un parti des Ekambeti. Les Ekambeti ont été beaucoup manipulés. Tout comme les soi-disant chefs supérieurs, les chefs étonnés. Mais aujourd'hui, vous regardez votre situation. Est-ce que vraiment ces gens ont apporté le développement et des solutions pour vos enfants? Pour votre région? Pour vos régions? Pour vos villages? Avez-vous de l'eau, de l'électricité? Vous croyez que ce sont seulement des opposants qui meurent à l'hôpital central, qui sont victimes d'accidents de circulation? Non. Je vais vous faire écouter une femme d'Imbeti qui également accepté et appelle à la mobilisation pour la convention et pour l'autre de la Renaissance. Le tribalisme ne vaincra pas. Tous, nous voulons le changement. Qu'on ne vous manipule plus. Comme Maurice Kamto représente des Bamileke, on ment. Paul Biya ne me représente pas. Pourtant, je suis bien Fambeti. Paul Biya ne représente pas tous les gens qui sont malheureux là, qui sont à Yaoundé. Sortez de l'esclavage. 41 ans au pouvoir, c'est trop. Mesdames, levez-vous, écoutez cette vaillante dame. Tous, mobilisation, mobilisation, venez nombreux, le 9 et le 10 à la convention du MRC. Venez partout du Cameroun, venez de partout pour soutenir le MRC, pour élire les nouveaux qui vont nous gouverner demain, pour qu'on puisse avoir de l'eau, de l'électricité, des écoles. Venez nombreux pour qu'on puisse changer ces jouisseurs qui sont à la tête de notre pays depuis 41 ans, qui sortent seulement quand il y a des anniversaires avec des gâteaux artifices. Donc, venez nombreux à la convention. Je vous appelle, vous tous, venez nombreux de Bafoussam, de partout, du nord. Alors, moi, je vais parler en Ewondo parce que je ne suis pas française. Bayinma Kana, Maurice Azou, à convention, un vendredi, samedi. Zani, ditende, Cameroun, Cameroun, il a beaucoup de richesse. Il ne a pas de pouvoir, dit, Bebni, Azalonga Bena, et Bilé et tout ça. Il y avait les forêts, les brousses, ils ont tout cassé. Ils ne font que manger en groupe. Vous ne les voyez que quand ils ont les anniversaires.
Borba wu ba yen ki mot. Les gens meurent, on ne voit personne. Borba wu ba bisikik. Ils s'en fichent. Borba wu onozo ba bisikik. On ozo, ensemble, ils s'en fichent. Eux-mêmes, c'est eux qui ont créé cette guerre. Les gens qui peuvent changer ce pays, ce sont les gens de MRC. Que ce soit les Bayan Selam, la basse classe, tout le monde. Tout le monde doit être là. Le 9 et le 10. Venez nombreux pour changer notre vie. Ce n'est pas seulement un petit groupe depuis 41 ans qui bouffe. Les enfants, les jeunes meurent dans les océans parce qu'ils fuient la misère. Alors que les autres bouffent. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux. Même quelqu'un, un enfant de 10 ans, sait que ce pays doit changer. Mobilisation. Zana boui, allo 9, allo 10. Venez pour qu'on désigne, on vote les gens qui doivent changer ce pays. Mobilisation. Venez nombreux. Merci, madame. Mesdames et messieurs, quand une femme parle avec cette sincérité, avez-vous trouvé qu'elle vous ment? Le changement, c'est maintenant.